Retrouvez nos chroniqueurs autour de Philippe Lévy pour 1 heure dédiée à l'engagement. Et bonjour à tous, il est 13h04 et une poignée de secondes et on est ravis de vous retrouver. C'est la rentrée, c'est la reprise, c'est la rentrée du lunch et on est bien content de vous retrouver en pleine forme. Et si vous m'avez suivi dans ce fil chronologique, je regarde mes invités un peu à rebours. Ça, c'était en juillet et j'ai même mon badge qui l'atteste, voilà, puisque j'ai été invité par la Fédération française de Maccabi à cet événement qui ne se reproduit que tous les 4 ans. Mais il se reproduit, donc ça veut dire qu'il y aura encore une très très belle édition, ça sera la 22e dans 4 ans. C'était les Maccabiens en Israël. Mais on a un invité en or. C'est un sportif dont je crois le palmarès excède le format d'une feuille A4. Voilà, hein, il sourit parce que hier, quand je l'ai présenté au Maccabiades, puisqu'il y était également avec les gamins, il est champion pour nous, champion de cœur, puisque c'était le parrain aussi des Maccabiades avec les enfants hier. C'est Mickaël Sarfati. Salut Mickaël. Salut tout le monde, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis ces médailles sont pas en toc, tu vas les montrer face caméra. Voilà, les belles médailles. Double médaillé pour l'édition 2022 des Maccabiades. Tu récidives puisqu'en 2017 tu avais été aussi médaillé. Tu là aussi as une collection de titres et pour ne pas dire de bêtises, je vais te laisser en égrener quelques-unes. Voilà pour montrer que il est bien sûr le champion des Maccabiens en Israël. On va revenir sur cet événement. Et champion de France aussi, universitaire. Voilà, j'ai été 10 fois champion de France, j'ai été champion du monde universitaire, j'ai été champion d'Europe des régions, 2 fois vice-champion d'Europe, j'ai été vainqueur de l'Open de New York et j'ai été classé 4e mondial en 2015. Voilà, pour citer que les principaux, mais sinon c'est vrai que... Voilà, un vrai champion, si j'ose dire. Mickaël Sarfati, je vous ai aussi interviewé, il m'en souvient, au stade Teddy Kollek de Jérusalem pour cette cérémonie d'ouverture. Et vous me parliez avec passion de votre sport. Ça a commencé quand? Alors, je sais que ça, il y a aussi quelque chose autour de la famille et de votre papa. Sûr. Vous êtes karatéka depuis que vous êtes tout petit, tout petit? Alors, je vais même vous dire mieux que ça. C'est pas depuis que je suis tout petit, c'est depuis que je suis né, quasiment. Puisque mon père est un grand champion. Mon père, Daniel Sarfati, est un grand champion lui-même de karaté. Il a été aussi champion de France, champion d'Europe. C'est un des plus connus, une des pointures du karaté français. Donc, mon père, ses frères aussi, Jacques et Serge, qui étaient aussi des pointures du karaté français. Ma mère, Sylvie Sarfati, quand elle a rencontré mon père, elle s'est mise au karaté, elle est aussi devenue championne de France. C'est pas mal ça, hein, voilà. Dans le couple, ça rééquilibre les forces. Et après moi, il y a eu mon frère aussi et ma sœur, mais en fait, si vous voulez, mon père, il est prof de karaté toujours, j'allais dire était, mais toujours prof de karaté à temps plein. Il vit de ça comme moi aujourd'hui, et ma mère était un petit peu avec lui. Donc, si vous voulez, nous, on était tous les jours, même bébé, au tatami. C'est-à-dire que même quand on était bébé et qu'on ne faisait pas encore, on était posé sur le tatami et on attendait de pouvoir pratiquer, mais on a grandi sur ce qu'on appelle le tatami, le tapis. Vous avez été langé sur le tatami. Et en gros, dès que j'ai pu marcher, si vous voulez, je pense que j'ai commencé à faire du karaté. Dès que j'ai pu marcher, c'était presque naturel. Et donc aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc on va dire, je fais du karaté depuis, je sais pas, 31 ans, 32 ans. C'est votre vie, vous êtes tombé dedans. C'est comme le chaudron. C'est plus qu'une passion, ça fait presque partie de mon sang. C'est difficile à expliquer, mais c'est quelque chose de très fort chez nous, les Sarfati, le karaté. Alors, vous êtes entraîneur. C'est vrai qu'il y a des grandes sagas familiales comme ça, hein, autour des sportifs. On en a d'ailleurs parlé hier dans le cadre des Maccabiades. On a évoqué évidemment les grands noms des sportifs, ceux qui nous touchent de près ou de loin, bien sûr, Alfred Nakache, etc. Vous êtes entraîneur. Vous avez aussi dans les veines, si j'ose dire, le sens de la transmission, de l'éducation. Racontez-nous un peu comment ça se passe au quotidien avec la casquette d'éducateur, si j'ose dire. Tout à fait, donc j'ai la double casquette, donc je continue à combattre activement, mais là je vais vous parler du coup puisque c'est votre question, de mon côté entraîneur. Aujourd'hui oui, j'entraîne, je vis du karaté, j'ai la chance en fait de pouvoir vivre de ma passion, ce qui n'est pas donné, mais j'ai beaucoup travaillé pour ça. J'avais quand même à côté de ça un master en marketing digital de l'EMLV, j'ai quand même fait des études, mais j'ai choisi de faire ce que j'aime et de travailler dur pour y arriver. Donc aujourd'hui, j'enseigne au prestigieux centre du Maccabi Paris, dirigé par Franck Atia et Maurice Benayoun. Voilà, donc j'ai cette chance de faire partie d'un centre des plus connus de Paris et qui aujourd'hui regroupe beaucoup de pratiquants de tous les arts martiaux. Voilà, là c'est pour mon côté enseignant.
Voilà. Et est-ce que vous avez le sentiment, et je vous pose la question à tous les deux, que c'est compliqué de faire venir des jeunes faire du sport, avoir une pratique régulière, assidue? On souffre malheureusement d'un problème de culture du sport en France. Mhm. On n'arrive pas à maintenir les gamins très longtemps dans les clubs. Et puis, de plus en plus, ces dernières années, avec tous les phénomènes aujourd'hui voilà, de réseaux sociaux et Les malheureusement tout ce qui empêche les gamins de sortir de chez eux, je pense que Mickaël peut témoigner, ne serait-ce que sur le karaté, puisqu'il est un expert. Je pense qu'il pourra vous dire que le nombre d'inscrits a dû fortement baisser dans la communauté. Mickaël? En enfant, je dirais que ça bouge pas. En enfant, ça bouge pas, voire ça augmente. Car je pense que c'est une valeur vraiment fondamentale, le karaté, aussi bien pour l'éducation, le respect, les valeurs que la motricité de l'enfant. Et ça cartonne limite de plus en plus. On a aussi l'aide de séries Netflix comme Cobra Kai, donc qui aide aussi, il faut le dire. Hein, et ça marche, le karaté pour les enfants, ça cartonne. Chez les adultes, ça dépend, ça stagne un petit peu. C'est vrai que c'est pas facile. Maintenant, on a aussi l'essor de beaucoup de disciplines. Après, on a d'autres nouvelles disciplines. Après, oui, comme il dit Pierre aussi, c'est vrai. Hein, il y a aussi maintenant... voilà, les temps d'écran. Et puis aussi, le karaté, c'est une discipline, ce qui fait qu'il faut rester concentré, passer des ceintures, etc. Et aujourd'hui, on a affaire aussi à une nouvelle génération qui a tendance à vouloir tout très vite et qui n'a plus forcément cette patience et cette persévérance de se dire je vais travailler dur, je vais continuer pour atteindre mes objectifs, même si ça fait partie du chemin du champion. Moi, ça m'est beaucoup arrivé aussi de perdre, d'apprendre et de continuer. Mais aujourd'hui, on est une génération un peu plus dans hop, si ça va pas, je change ou j'arrête. Mais aussi, voilà, c'est une génération comme ça. Et il faut s'adapter. Donc, on essaye aussi de s'adapter, nous, le karaté, de changer un petit peu. Voilà, il faut s'adapter et trouver des solutions parce que malgré, oui, comme disait Pierre et comme vous disiez, c'est vrai, il y a un constat, mais je pense qu'il y a des solutions pour ramener cette jeunesse au sport. Et le sport, et notamment le karaté, ça sera un art martial et des choses qui ne bougeront jamais et qui auront toujours autant de succès. Je pense qu'on peut toujours trouver des solutions pour avancer et progresser là-dessus. Alors, est-ce que c'est pas un peu décevant quand on sait que c'est une discipline qui n'a pas été retenue pour les prochains JO et qui, du coup, est moins sous le feu des projecteurs versus d'autres sports extrêmes qui, c'est vrai, ont une belle cote en ce moment. Alors, on parle beaucoup du Krav Maga, du MMA. Est-ce que, d'ailleurs, ces disciplines-là, elles viennent un petit peu ravir la vedette au karaté qui reste quand même, pour moi qui suis fan de Bruce Lee ou d'autres arts martiaux, à la télé, hein, je vous rassure. Voilà, est-ce que c'est générationnel? Est-ce que le karaté ne risque pas d'être, je pose la question un peu pour la gratter, ringardisé par toutes ces nouvelles disciplines? Je vais répondre premièrement à votre première question, je vais rebondir sur la dernière et je viendrai après sur l'olympisme. La première, non, le karaté ne sera jamais, entre guillemets, démodé. Le karaté, vous savez, ça existe depuis le 19e siècle. D'accord, et ça a toujours marché. Et je pense que voilà, en fait, si vous voulez, il y a des effets de mode dans les sports, et dans les sports de combat surtout. Il y a toujours, tous les 10 ans, il y a un nouveau sport de combat qui sort un petit peu et qui va prendre un petit peu plus de place. Mais malgré les nouveaux effets de mode et les phénomènes de mode, le karaté, c'est un art martial qui n'a jamais cessé de marcher. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des sports qu'on a vu disparaître au fur et à mesure, mais le karaté, je pense et je suis même sûr que c'est un pilier qui restera malgré... Effectivement, il y a des nouveaux sports qui sont intéressants. Hein. Moi, je suis très ouvert d'esprit sur les nouveaux sports de combat. Il y a des choses intéressantes, bien sûr, des choses à apprendre toujours. Mais il ne faut pas penser que... Voilà, en plus, j'avais ce débat avec un ami hier, collègue prof de karaté aussi. Et le karaté, je pense que ça ne se terminera jamais. C'est-à-dire que c'est parce que ça reste quelque chose de très, si je puis dire, pilier en fait. De noble. Ouais, de pilier. C'est-à-dire que même si effectivement il y a des nouveaux arts martiaux qui apparaissent, qui sont tout autant intéressants, mais voilà, le karaté, je pense que ça fera toujours partie. Ça a toujours fait partie de la culture. Ça a marché depuis longtemps, même quand il y a eu des nouveaux sports de combat. Au début, il y a eu la boxe thaï qui est apparue en France, mais il y avait déjà le karaté. Il y a eu le kickboxing. Il y a eu après le Krav Maga. En fait, il y a plein de choses qui sont apparues, qui sont arrivées après. Mais au fur et à mesure de ces années, moi aujourd'hui, je vis pleinement du karaté, pour vous dire, malgré tous ces sports de combat qui sont sortis. Donc si on veut vivre du karaté, on peut, à force de volonté, comme tout dans la vie. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, parce que c'est aussi très intéressant sur le point de l'olympisme, effectivement, c'est une énorme déception. Là, par contre, oui, vous avez raison, c'est une énorme déception que le karaté ne soit pas au JO de Paris 2024. Vous connaissez les coulisses un petit peu de ces décisions? Un petit peu de ce qui se dit, de ce que j'entends.
C'est qu'en fait, ils ont privilégié apparemment, hein, le comité olympique français, des sports plutôt jeunes. Comme ils appellent ça jeune et plus médiatique, ou je sais pas, je pense que c'est pour faire aussi plus de réseaux sociaux, plus Pour de apporter vidéos. un peu de modernité. Voilà, ça c'est ce qui se dit. Ça c'est ce qui se dit. Après, il y a toujours des choses dont je pense qu'on n'est pas au courant, bien sûr, mais ça c'est, je crois, enfin c'est les bruits que moi j'ai eus. Après, je suis pas non plus dans ce qui s'est passé vraiment. Mais voilà, c'est les raisons pour lesquelles ils ont choisi, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a le hip-hop, le skateboard et l'escalade, je crois, mais je crois qu'il y a autre chose aussi, un troisième, j'ai oublié. Mais donc oui, là, on n'est pas au JO de Paris, ce qui est vraiment très dommage parce qu'on a des karatékas français, une nouvelle génération exceptionnelle aussi, une nouvelle génération. Hein. Il y a beaucoup de jeunes très très forts, dont on a un champion olympique en titre, hein, Steven Dacosta, donc quand même voilà. Et il y a d'autres jeunes aussi, voilà, qui ont énormément de talent. Et le karaté, la France, c'est une grande nation du karaté, donc c'est très dommage, c'est une décision vraiment que l'on regrette et qui nous attriste. Mais encore une fois, pour revenir à ce que je vous disais avant, le karaté, il existait aussi avant l'olympisme. C'est-à-dire que le karaté, même sans l'olympisme, avant, ça passait sur tout le sport, sur trucs. C'est-à-dire que ça a quand même vécu sans l'olympisme. C'est-à-dire que le karaté, ça reste un pilier avec ou sans l'olympisme. Même Donc si on nous enlève l'olympisme, ça perdurera. continuera. Mais effectivement, l'olympisme, c'est une médiatisation qui est très importante. Toutefois, juste pour terminer, il y a peut-être un petit espoir qu'on revienne aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Il est dans la liste des sports qui doivent être votés et ce vote aura lieu l'été prochain en 2023. Donc tous les karatékas on le suivra avec vous. Mickaël, vous étiez au Maccabiade hier et je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez été un parrain de cœur. D'ailleurs, c'est tout le sillage que les sportifs provoquent auprès des enfants qui, une fois votre départ, sont venus me voir en me disant que voilà, ils voulaient un autographe sur le t-shirt, que vous les aviez impressionnés. Il y avait d'ailleurs un très très beau silence quand vous avez pris la parole. Est-ce que justement le fait d'être parrain aussi d'actions solidaires qui mettent le sport en valeur, c'est quelque chose qui fait partie de votre éducation, de tout cet héritage. Le sport, c'est aussi un moyen de faire de la cohésion? Bien sûr, déjà, tout à fait. Pour moi, déjà, c'est un plaisir vraiment de venir participer à des actions solidaires. Ce que j'aime surtout, c'est pouvoir voir la flamme en fait chez ces enfants, notamment pour faire du sport, que ce soit du karaté ou autre. Ça, c'est pas important. Mais je trouve que le sport, ça génère des valeurs extrêmement bonnes, notamment la motivation, l'envie de se dépasser, le respect. Et surtout, voilà, c'est surtout le dépassement de soi, en fait, qui est très important. Et on en parlait aussi un petit peu avec toi, Philippe-Pierre, hein, le vivre ensemble aussi, qui est très important, qui permet de côtoyer des individus de tous les horizons et d'avoir cette habitude-là dans le sport. En fait, quand on fait du sport, ce qui est magique presque, c'est qu'il n'y a plus de barrière. C'est-à-dire qu'on est tous égaux. À partir du moment où on enfile le kimono, le short de foot, on est tous égaux, on joue dans la même équipe. Et c'est assez magique. Donc pour moi, venir participer à des événements comme ça, où je peux essayer de transmettre cette envie et toutes les belles choses que le sport m'a apporté, puisque ça m'a apporté des opportunités extraordinaires de devenir sportif de haut niveau. J'ai pu faire des séminaires aux États-Unis, des trucs que j'aurais rêvé étant enfant. J'ai fait un petit peu de cinéma. Enfin voilà, c'est des choses en fait, parce que j'ai travaillé dur dans ma carrière, mais on ne se rend pas compte en travaillant dur et en se dépassant. Le fait de faire du sport nous ouvrira plein de portes et c'est une des plus belles valeurs qu'on puisse apporter à son enfant, je pense. Vous étiez un garçon timide ou plutôt est-ce que le sport vous a et votre pratique a affermi certaines de vos compétences justement comportementales, le rapport aux autres, ou ça dès le départ vous étiez plutôt sociable? Non, je pense que j'étais un petit peu timide quand j'étais petit. Après, en grandissant, voilà, oui, c'est vrai qu'avec le karaté, je me suis développé, j'ai assez tôt fait mes premières médailles, mes premiers titres et tout. Et ça, oui, après, c'est vrai que ça aide, c'est un vecteur de socialisation. Et après, effectivement, on est plus ouvert à l'autre. Mais oui, bien sûr, le sport et le karaté en général, je défends ma paroisse, mais ça aide beaucoup au développement. C'est vrai que ça impose d'être devant un karatéka, mais en règle générale, on apprend beaucoup de flegme et de sérénité au contact de sportifs qui quelque part ont une responsabilité quand ils maîtrisent un art qui peut quand même être parfois, enfin, vous remettre un peu en place pour ainsi dire. Est-ce que c'est aussi le fait d'être exemplaire dans son comportement, d'avoir un certain nombre de valeurs, ça fait partie du job aussi en tant que champion? Exactement, oui, exactement. Ça, c'est vrai que je fais très attention à ça. Je pense que ça fait partie, voilà, notamment
de l'image qu'on peut véhiculer et de l'image aussi des arts martiaux. C'est important. Moi, il y a des choses que, par exemple, j'ai un petit peu, voilà, sur les réseaux, j'utilise mes réseaux, mais il y a des choses que je ne montrerai jamais, des choses que je ne veux pas. Je fais attention, par exemple, des fois quand je poste des trucs, je me dis, mais si c'est peut-être des enfants me regardent ou trucs, il faut toujours faire, essayer de montrer vraiment toujours des bonnes choses, et notamment dans son attitude. C'est vrai qu'on est le reflet. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, je suis professeur aussi, et je me dis, voilà, j'aimerais pas que mes élèves y voient ça, ou même au-delà de ça, j'enseigne aussi sur YouTube, notamment. Sur ma chaîne YouTube, Mickaël Sarfati, je donne des cours de karaté. Il y a beaucoup de gens qui me suivent dans plusieurs pays, et je pense qu'on doit être exemplaire pour donner l'exemple, tout simplement. Mais voilà, c'est une attitude, et c'est presque un code. Ah oui, un code, exactement. Les projets pour Mickaël, même dans l'orbite, on va dire, des Jeux Olympiques. Ton actualité, Mickaël? En ce qui me concerne, je me prépare à fond. En fait, je continue la compétition vraiment bien. Je me suis engagé cette année avec le très grand club de Sarcelles, qui est un des plus grands, voire le plus grand club de France. L'entraîneur, c'est Daniel de Barros, voilà. Et donc, je m'entraîne énormément. Là, je vais combattre dans 2 semaines en Turquie, à la Serie A en Turquie, qui est un circuit mondial, en fait, un petit peu, vous savez, comme les étapes en Formule 1. Et ben, en fait, c'est des étapes dans plusieurs pays, et quand on y participe, on gagne des combats, on gagne des points. Et voilà, donc avec ce club-là, je pars combattre à cette Serie A. J'ai la chance aussi d'être sponsorisé par Venom, qui est le plus grand équipementier d'arts martiaux, notamment de l'UFC, et ce qui me permet de pouvoir m'entraîner, travailler, de vivre du karaté. Donc voilà, là, le projet pour l'instant, c'est m'entraîner à fond. Je donne mes cours. Comment on se prépare mentalement? Alors physiquement, j'imagine, ouais. Mais mentalement, voilà, tu es du genre à te mettre de gros objectifs, à te mettre la pression, tu es plutôt zen? Non, je suis plutôt zen parce que j'ai appris à le gérer. En fait, déjà au niveau physique et préparation, en fait, c'est une alternance de karaté, d'entraînement de karaté pur et de préparation physique aussi qui est très bien orchestrée. En fait, je m'entraîne, voilà, comme je vous disais, dans le club de Sarcelles, et notamment aussi avec mon père Daniel Serfati qui m'entraîne aussi. Et donc, en fait, tout ça est très bien géré de main de maître. J'ai vraiment une organisation dans la semaine carrée entre les jours où je fais du karaté ou de la préparation physique. Et en ce qui concerne le mental, en fait, ça, c'est devenu un petit peu une habitude, entre guillemets, puisque ça fait des années que je fais ça maintenant. J'ai quand même 33 ans et je fais du haut niveau depuis que j'ai 14 ans. Je suis rentré dans le haut niveau. Donc, si vous voulez, voilà, c'est l'habitude. Je sais que, voilà, là, plus les jours ils approchent, là, je sais que c'est pas le week-end qui arrive, mais le week-end prochain, je pars en Turquie. Donc, l'esprit, il se resserre un petit peu là-dessus sur l'événement. C'est-à-dire que, voilà, on y pense un peu de plus en plus, mais sans non plus mettre la pression. On intensifie l'entraînement. Mais en fait, c'est comme un couloir un petit peu qui se rétrécit, si vous voulez, l'esprit. J'essaye de faire une métaphore. On voit l'image. Mais c'est comme un petit peu un couloir qui se rétrécit. Même l'esprit, ça veut dire au début, on y pense de plus en plus. Et pour arriver bien, le jour J, prêt, faut être aussi concentré, mais être aussi décontracté pour faire une bonne performance. Et je pense que c'est l'expérience. Voilà. Merci, Mickaël, d'abord d'être venu ici en ami maintenant, je crois. Parce que depuis Israël, clair, on peut le dire maintenant. Voilà, on a une filiation, d'avoir été le parrain des Maccabiades solidaires. Bon retour et bonne préparation physique et mentale. À tout de suite. Merci.